Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un point de vue historique, factuel et existentiel à la fois, ce que nous vivons, que nous subissons de ces négros mercenaires de production ou de fabrication et voire made in néocoloniale française, en sigle France-Afrique, entre dans la honte, l'indignité, la lâcheté et les déshonneurs collectifs et ou nationaux, tant au niveau civil que militaire, et pour cause. Historiquement, au cours déjà de ces 60 dernières années et partout dans le monde, jamais un peuple n'a autant été humilié, souillé, déshonoré et abusé, et traité d'ailleurs comme des rats et des cafards, comme des sujets indigènes et esclaves, sans qu'aucune réaction, sans aucune révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, cherchez partout. Vous ne trouverez jamais. Tous les dictateurs qui, historiquement, depuis les 60 dernières années, avaient fait peut-être en termes de crimes, de sang économique et autres, n'avaient que fait 10% de ce que ça soit fait contre nous. Mais ils ont été tous chassés. Mais là, depuis déjà 1997, que Sassou ne cesse de nous traiter comme ces sujets indigènes et esclaves, et lui se conçoit comme un conquérant armé. D'ailleurs, nous sommes devenus inertes, impuissants à cette honte, à cette indignité et à ces déshonneurs collectifs. Jusqu'à combien de temps encore? C'est inquiétant. Vous savez que la situation dans laquelle nous vivons est comme celle de la guerre des voisins. Vous le savez que dans la guerre des voisins, lorsque les mots MAUX, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et je ne sais pas l'énergie potentielle accumulée depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, puisque la coupe est pleine. Chaque jour ne cesse de nous humilier. Jamais vu. Mais cette énergie-là va se transformer à quel moment? En énergie cinétique, comme l'on a toujours constaté au moment de la chute de la plupart des dictateurs. C'est bizarre. Je vous dis, ce qui se passe dans notre pays est bizarre. Au regard du capital d'essai, des pays qu'il a fracassés et vendus à la découpe aux étrangers. Et nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays. C'est du jamais vu. Un peuple tout entier piétiné, où la plupart des Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Beaucoup ont été déclassés socio-professionnellement, forcés à l'exil, sont passés par emprisonnés, parfois sans justice et ou assassinés de manière ciblée et ou de masse. La coupe est pleine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en attendant, voici l'homme de paix en Afrique et qui pense 5% du produit intérieur brut du pays alloué à ces vadouilles ou à ces pseudo hommes de paix. Imaginez-vous, vous prenez l'argent du peuple ou les comptes publics, vous allez financer ça ailleurs à travers les instances de gouvernance globale, que ce soit l'Union africaine, l'ONU et autres, pour qu'on lui trouve ces missions et autres. Donc ils financent ça. Et partout on se manque. Nous avions des amis libyens. Ils disent que votre gars là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il donne l'argent pour qu'on lui donne ces missions-là de l'homme de paix. Au lieu de s'occuper des problèmes du Congo, il est l'homme de paix en Afrique. Là, il va financer
toutes les instances de gouvernance globale en Afrique, que ce soit la CEDEAO, la CEMAC, la région des Grands Lacs, l'ONU, partout, il prend l'argent pour se dire l'homme de paix. Et à l'opposé, ou pendant ces temps, nous, peuple congolais, on vit l'enfer sur terre. Sassou Nguesso est l'homme de l'enfer sur terre au Congo, qui, dans quelques jours, sera soi-disant le pays émergent en 2025, avec l'éducation par terre, la santé publique par terre, l'enseignement supérieur et la recherche par terre, la sécurité par terre, les conditions de vie par terre, les gens meurent de faim. Le peuple est abandonné à lui-même. Qu'est-ce qu'on a mérité ça? Jusqu'à combien de temps encore nous allons supporter tout ce déshonneur? Notre pays est occupé et sous tutelle du jamais vu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes libres et dignes dans ce pays, tant au niveau citoyen que militaire? C'est toutes les questions du monde. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général, à caractère citoyen ou citoyen, intellectuel, politique, patriotique et existentiel à la fois. Pensez-vous que les crimes économiques, les crimes de sang, le vol des comptes publics, le viol des institutions, la corruption, l'apartheid ethnique, le tribalisme, la gabegie, les arrestations arbitraires, les enlèvements, la trahison et la haute trahison, la sorcellerie doivent continuer, que nous serions venus sur terre supporter Sassou Nguesso pendant X années et nous avons un cerveau, nous avions des cerveaux, nous avons des bras, nous avons tout et on n'arrive pas à s'entendre pour les dégager. C'est quoi ce peuple? Mesdames, messieurs, peuple congolais, voulez-vous que Sassou Nguesso continue à nous affamer, assujettir, oppresser, mépriser, piétiner, abrutir, manipuler, terroriser, spolier, mutiler, appauvrir, diviser, cliver les Congolais? Certainement pas. Réveillons-nous, levons-nous, révoltons-nous, soit par la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Question d'honneur et de la dignité d'un peuple. Il nous reste ça. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger son âme, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais nous, peuple congolais, qu'est-ce qui nous reste encore? De Kimutu, Bomoto, il y a peuple congolais. Donc mettons-nous ensemble, ce sont les amalgames. J'ai dit que la paix envers Sassou est imaginaire. Et si vous ne prenez pas conscience de nos signaux d'appel, ou de nos lettres d'appel, ou de vidéos d'appel, il est certain que ceux qui l'ont placé là, c'est-à-dire les parrains et donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, ils écoutent nos cris et doléances. Ils écoutent nos cris et doléances. Parce que chez eux aussi, la coupe est pleine. Parce qu'au regard de la réorganisation géostratégique du monde, et notamment en Afrique, la France-Afrique veut prendre le devant pour dégager Sassou Nguesso. Ce n'est pas pour nous placer quelqu'un qui sera pour notre intérêt, c'est pour leurs intérêts. Et c'est ça qui se dessine. Si et seulement si, au regard des pressions populaires et de la situation du pays au niveau macroéconomique, qui sera par terre en 2025, ils vont certainement d'ici peu et prendre leurs responsabilités. Vous savez ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé au Gabon et partout où ils avaient pris les responsabilités de virer ces gens-là. Ils risquent de virer Sassou Nguesso et nous placer encore une marionnette. Donc si on est d'accord qu'on nous place une marionnette, donc cessez les amalgames.
les polémiques. Regroupons-nous comme un peuple. Parce qu'un peuple, c'est comme de la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Une nation pareille. Donc, mobilisons-nous pour qu'enfin, on restaure d'abord notre dignité. Sassou a fait vraiment du mal à nous. Il a montré que les limites de notre anthropologie. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. Nous aimons vivre heureux et digne chez nous sans défendre cette liberté et dignité. Nous aimons notre pays sans pouvoir les défendre. C'est un souci. Nous devons nous réveiller et prenons conscience du danger. Parce que les forces du mal, nos ennemis, etc., c'est surtout ils s'organisent, ils nous écoutent. Et à tout instant, ils vont prendre leur décision, dire stop, Sassou, c'est fini. Et ils vont placer un autre. Et nous allons continuer dans un nouveau cycle de contestation, de malheur et autres. Nous ne serons plus là, peut-être trop vieux et autres. Les autres vont continuer. Parce que cette histoire a commencé depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique. Aujourd'hui, la faute à qui? C'est d'abord nous-mêmes. Changeons de méthode. Changeons d'état d'esprit. Soyons solidaires, courageux, engagés. Et ayez le sens et la signification de la résilience. La capacité à surmonter les épreuves et d'agir. Ne soyons plus des spectateurs. Allons seulement à la chute de Sassou, soit par un coup d'état militaire salutaire et ou la rue. C'est la solution.